Malgré cette interaction, Pavlovac n'a pas détruit la cassette, préférant la garder à vie dans une boîte scellée, en espérant qu'elle n'en ressorte jamais. Et pourtant, il y a quelques années, des gens pensaient l'avoir trouvé, alors qu'un enregistrement s'est mis à se balader sur internet. Mais c'est un des fakes les plus évidents que j'ai jamais entendu. La seule chose convaincante, c'est le bruit du vent. Le reste de l'enregistrement contient des voix clairement enregistrées en intérieur et des bruits stock d'ours tout faibles. Un enquêteur sur la question, qui avait pu entendre les 2 premières minutes de l'enregistrement de la cassette, va expliquer que c'était un fake et que ça ne correspondait pas à ce qu'il avait entendu. Mais alors pourquoi faire un fake sur ce sujet? Pourquoi faire ce genre de truc? Pourquoi des gens encore aujourd'hui sont fascinés au point de vouloir voir cette cassette affreuse? Pour une fois, il y a une semi-bonne raison. Même si je ne suis pas d'accord, je peux comprendre. Des gens trouvent que le genre de comportement dangereux, exhibé par des gens comme Timothy Treadwell, qui vit de l'attention qu'il reçoit d'un faux amour pour des animaux dont il n'admire en réalité que ce qu'il voit de lui à travers eux, doivent être condamnés. Il faut prévenir le public de charlatans de ce type, pensant tout connaître, mais qui en réalité sont juste inconscients. Timothy Treadwell, c'était un homme qui a souffert et qui a emporté dans la mort avec lui une femme qui n'avait rien demandé et potentiellement mis en danger des tonnes de randonneurs avec ses théories fumeuses. Des gens pensent qu'un enregistrement clair et précis d'un événement aussi graphique pourrait retourner la tête de plusieurs personnes défendant encore que Timothy avait raison en mettant en face des gens la nature froide d'un des animaux les plus dangereux du monde. I found a way to survive with them. Am I a great person? I don't know. I don't know. I mean, we're all great people. Everyone has something in them that's wonderful. I'm just different. Rugrats Incredible. Ok. On va reparler de Nickelodeon un peu. Ça va pas pour autant être le moment où vous allez pouvoir respirer dans cette vidéo parce que ça va être particulièrement horrible comme sujet. Je vais utiliser ici un cas de Lost Media un peu dérangeant pour également parler d'un autre sujet. Un sujet dont je parlerai peut-être un jour un peu plus en détail, mais qui est particulièrement important à traiter. J'ai l'impression que tout le monde le sait et que très peu de personnes en parlent. Je vous ai peint un plutôt bon portrait de Nickelodeon précédemment dans la vidéo. Mais vous vous en doutez et vous en avez probablement entendu parler. Mais l'arrière-plan de Nickelodeon, c'est pas le plus joyeux de l'histoire de la télévision. Les chaînes de télévision pour enfants américaines situées en général autour de Hollywood, c'est un des environnements les plus horribles dans lesquels vous pouvez mettre un gosse. Hollywood est déjà extrêmement connu pour ses problèmes de déviance sexuelle et de pédophilie. Nombre d'acteurs essayant de mettre ça en lumière et c'est toujours passé sous silence. Une sorte de secret qui n'en est pas un, mais qu'il ne faut pas révéler. Mais le problème est là. Le sujet que je vais vous présenter en parle un peu, mais je vais quand même pouvoir utiliser cette brèche sur le sujet pour vous donner des informations quand même importantes, parce que j'ai l'impression que personne n'en parle. ça me rend fou. Il va falloir prendre les informations que je vais vous donner sur le sujet avec énormément de pincettes. Cette digression, elle est un peu dangereuse, parce qu'il y a énormément de désinformations sur le sujet. J'ai quand même décidé de compiler des informations sur lesquelles je suis assez certain, mais il est assez facile, quand on se penche sur ce sujet, de tomber dans des théories du complot qui sont complètement fausses, et qui sont également très dangereuses pour votre santé mentale. Un jour on en parlera, mais clairement je n'en veux pas aux théoriciens du complot qui tombent là-dedans. Ce flou qu'il y a, ce manque d'informations claires sur un des problèmes les plus importants de ce milieu, ça bénéficie largement les agresseurs, faisant passer pour des fous toute personne essayant de dénoncer des comportements très très graves dans à peu près toutes les parties du monde du divertissement. Cette digression ne sera pas longue, mais elle citera quand même des choses assez graves, donc faites attention. Nombreux sont les enfants stars tombant dans l'oubli après un dérapage dans la drogue causé par des majeurs traumatismes sexuels. Nombreux sont les jeunes drogués sur des lieux de tournage, dans des locaux de managers d'Hollywood ou dans des fêtes bizarres. Je pourrais aller très loin sur la question des cercles les plus sombres d'Hollywood, mais j'ai pas la force mentale. Mais du coup, Nickelodeon n'est clairement pas exempte de cette règle. C'était même une des chaînes avec le plus de scandales quant aux actions des producteurs, des réalisateurs derrière les programmes. Vous avez peut-être entendu par exemple de Dan Schneider, un acteur, producteur et scénariste américain qui a énormément travaillé pour Nickelodeon. Il est responsable d'énormément de séries live-action qui ont énormément marché et propulsé Nickelodeon, comme iCarly, Zoey 101, Sam & Cat, Drake and Josh. C'était une source de revenus certaine pour la chaîne. Et puis ça fait depuis un long moment que des accusations tournent autour de ce gars, notamment depuis 2018 quand il est parti de Nickelodeon suite à de nombreuses accusations de comportements abusifs et violents sur les sets des séries dont il était le showrunner. Ça faisait un moment qu'une rumeur se déplaçait sur les réseaux sociaux comme quoi Dan Schneider était un énorme fétichiste des pieds, ce qui a causé énormément de moments lunaires dans des séries qu'il a écrit, comportant des moments clairement sexualisants avec des enfants quoi. Mais les choses se sont escaladées quand Alexa Nicolas, actrice qui a joué dans la série Zoey 101, a avoué que l'environnement autour de Dan Schneider était malsain et que celui-ci lui aurait demandé des photos de ses pieds, plus précisément